Eh bien, bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Pour cette partie, je vous reviens avec une suite des sessions sur Revit 2019 avec l'extension Naviat Structure. Mais maintenant, pour cette partie, ce que moi je vais faire, je vais vous montrer comment vous pouvez ferrailler un mur de soutènement avec, pas un mur de soutènement, mais comment vous pouvez ferrailler un mur voile avec Revit. C'est très simple pour ferrailler un mur voile avec Revit. On doit d'abord sélectionner ces éléments. Attends. Je sélectionne ces éléments. Je fais ça. Armature. Je dois les cacher. Je fais masquer l'élément. Ok, j'ai masqué l'élément. Voilà, je sélectionne aussi ces éléments. Je vais là. J'applique. Je fais un clic droit. Je masque l'élément. Et puis, je vais aller ici. Je sélectionne un mur. Je prends ces murs ici. Je vais là-bas. Naviat. Je vais ici Wall. Je patiente. Et arrivé là-bas, voilà. C'est ça la géométrie de ma voile, mon mur voile. Et voilà, on me dit quelle méthode je vais générer mes armatures. Ici, on me donne Structural Rebar, donc les armatures structurales, ou je vais faire des ferraillages, des armatures structurales en fonction des surfaces. Là, ça sera comme si je vais faire un ferraillage en supposant que c'est une dalle. Mais ici, je vais laisser ça par défaut. Je vais aller là, distribution d'armature. Tu vois comment mes armatures seront distribuées. Hein? Dans ce sens ici, nous allons utiliser les barres de 14 et la distance AB à SH, ça va laisser comme ça la distance d'émaillage. Donc la distance d'émaillage vais rester ça 50 mm, donc 15 cm. Les types de ferraillage, de reinforcement, donc les types de ferraillage, je peux mettre ça, mais par défaut, moi je laisse ça. Et puis par après, ici, à la fin, comment ça sera généré, je peux faire ça, vous voyez. Donc à la fin ici, je vais créer des crochets, ou soit je laisse cet élément comme ça, tu vois. Bon, à la fin, moi je préfère par exemple que ça puisse avoir des crochets dans ce sens ici, tu vois. Et puis par après, même chose ici, je peux faire ça. Et là-bas, je vais mettre le barre des 14 par rapport au crochet de mes barres. Voilà, il y a aussi cette possibilité là. Tu peux mettre des crochets de tes barres. Dans ce cas là, tu laisses ça. Mais tu peux mettre des crochets de tes barres ici. 90. Et là-bas aussi, tu fais 90. Ici, dans le sens ici, pour ce sens ici, donc dans ce sens là, on va laisser ça par défaut. On va laisser ça par défaut. Si je mets ça, donc il y aura des... Je vais avoir une longueur de scellement. Donc je vais avoir une longueur de scellement. Si je suppose que ça sera un étage, il y aura des barres d'attente pour continuer d'autres ferraillages. Moi je laisse ça par exemple dans les cadres pratiques, dans les cadres professionnels, dans les cadres pratiques, je vais faire ça. C'est très mieux. Donc ça, 60 cm, la longueur de scellement. Et dans ce sens ici, j'aimerais que ça puisse déborder par exemple. Là, je préfère que ça déborde, mais je vais laisser comme ça. Même dans ce sens ici, je veux que ça déborde, tu vois. Je ne vais pas avoir de longueur de scellement. Je vais seulement dans le sens ici. Maintenant, les points, les crochets. Tu vois tous ces crochets. Donc, de la même manière que je suis en train de ferrailler cette plaque ici, cette voile, c'est de la même manière que quand vous faites des ferrages d'un robot que ça vous donne. Mais ici, maintenant qu'avec Revit, c'est purement plus professionnel. Si je vais ajouter des pinks, donc c'est des armatures d'accrochage entre les deux nappes d'armature. Je peux cliquer là-bas, vous voyez. Et moi, j'ai préféré que ce soit les barres de 6. Et tu peux choisir de quelle manière tu aimerais que ça soit. Si c'est de cette manière ici, tu vois comment ça va être. Si c'est de cette manière ici, oblique, tu vois. Si c'est de cette manière ici. Moi, dans le sens plus simple, je préfère cette manière ici. Donc, à chaque accrochage, j'aimerais que ça soit ici. Et les nombres que vous préférez que ça soit, je laisse tout ça par défaut. Et puis par après, je génère.
Et voilà, mon mur est là, vient d'être généré. Et voilà comment c'est bon à voir. Tu vois que c'est très bon. Et nous allons voir ça. Je vais sélectionner. Je vais sélectionner mon élément. Je sélectionne mon élément. Je vais aller là-bas. Je vais filtrer. Je vais rester avec des armatures. Je clique OK. Et là-bas, état de visibilité. Je vais là-bas. OK, je clique. Et voilà. Nos armatures sont là. Maintenant, ici, vous pouvez diminuer la longueur de ces éléments ici pour les crochets. Et là-bas, vous pouvez sélectionner ça. Et sélectionner l'occurrence dans toutes les vies. Donc ici, je vous montre dans les cas pratiques sur les chantiers, lorsque vous voulez ferrailler, vous voulez placer des armatures sur une voile, un mur voile, comment vous pouvez procéder avec toujours et vite en utilisant Naviat. Manuellement, vous pouvez le faire, mais ça peut prendre plus de temps. Mais vous voyez, en utilisant cette extension, ça facilite la vie. Vous pouvez le faire plus rapide et d'une manière plus professionnelle. Je vais là-bas, je vais là, je change, je mets là, OK, je vais là-bas, je sélectionne mes éléments, ça, et ça aussi, et ça aussi. J'ai fait un clic droit, emplacement vie, je vais là-bas, je vais là, je change, je mets ça. OK. Dans le sens horizontal, je prends ça, je prends ça, je peux changer mes crochets, donc ça dépend de moi. Par rapport ici, je peux mettre par exemple 35. Si je mets 35, voilà ce que ça va donner par exemple. Vous voyez? Donc tout dépend de ce que moi j'ai besoin. Voilà. Voilà ce que ça donne avec 35. Et puis par après, je modifie. Je vais là-bas. Je change, je mets vert. Bon, je mets... Attends, je vais mettre même jaune. Ça. Je sais pas si... OK. Et voilà. Attends, je change, je mets vert. C'est mieux. Je mets vert. La couleur verte, c'est bon à voir. Et voilà. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et après, maintenant, et voilà. Lorsqu'on veut voir, et voilà le ferraillage de notre voile, notre mille voiles. La même opération, vous pouvez les répéter un peu partout. Et voilà comment mon mur voile est ferraillé. Sauf que ici, comme il y aura des barres d'attente, là-bas, le débit là, je peux juste OK. Attends, appliquer. Voilà. Et ça aussi. OK. Ici. Appliquer. Parce que soit c'est un étage, ces barres d'attente là vont permettre la suite. Maintenant, la même opération, vous pouvez le faire aussi sur ces murs aussi. Maintenant après, la même chose, la même opération, vous pouvez ferrailler votre mur, ajouter tout ce que vous voulez sur votre mur. Et un peu, ça va vous donner la même chose ici. Donc, la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment vous pouvez placer des armatures sur votre dalle. Ici, en utilisant toujours l'extension Naviat. Merci et à tout à l'heure.